Donc le Coran, c'est une révélation qui nous guide. Et cette guidance n'est pas une guidance qui s'applique seulement dans la mosquée, ou seulement dans la salat, ou seulement dans la shahada. Non, on ne doit pas du tout comprendre du Coran et de la révélation que la religion, c'est chacun dans son coin et chacun avec son créateur subhanahu wa ta'ala. L'islam n'est pas comme ça. C'est un cadre global. Parce que plus on soude la localité, plus on a de solidarité. Plus on détruit le tissu social local, moins on a de solidarité. Pourquoi je vais t'aider puisque l'État va t'aider? Pourquoi je vais t'aider? Je paye mes taxes. Donc pourquoi je vais t'aider? Pourquoi tu vas venir me demander de t'aider? De la même manière, le prêt. À partir du moment où on a des institutions qui font du prêt à intérêt, les gens ne se prêtent plus. Pourquoi je vais te prêter à la banque? La banque est juste dans le coin de la rue. Donc, on n'est pas égoïste en soi, on est égoïste parce qu'on nous a appris à l'être, et c'est différent. Plus on fait témoigner de gens sur les transactions, plus les prix sont connus dans le marché. Et donc, plus on a un équilibrage automatique du marché. On a beaucoup de mécanismes auxquels on ne fait pas attention quand on lit ces versets qui sont liés à l'économie. Dans le capitalisme, le but ultime, c'est d'accumuler et de gagner plus d'argent. Dans l'islam, ce n'est pas un but ultime du tout. Donc l'islam ne se positionne pas forcément du côté du consommateur, il se positionne du côté de la justice. Et mon but aujourd'hui, ce sera, Inch'Allah, de discuter avec vous une question qui est quelle est la place du marché dans l'économie islamique et est-ce que l'islam a laissé le marché totalement libre, comment s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à certains événements du marché. Est-ce que c'est l'anarchie totale ou bien c'est le contrôle total? Est-ce que c'est la mainmise de l'État ou c'est plutôt l'État qui est éloigné du marché? Et ensuite, je pense qu'on pourra, si on a un petit peu de temps, ouvrir la porte aux questions, Inch'Allah. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam, bien entendu, a posé des cadres dans la société, c'est-à-dire chaque chose à sa place. Et première chose qu'on peut se demander, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des marchés? Est-ce qu'il a parlé des marchés? Quelle est la relation des marchés avec da'wa, avec les mosquées par exemple? Et on a un hadith particulièrement fort dans cette question, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid. Les endroits les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les masajid. Wa abghad al-biqa' al-aswaq. Les marchés. Donc les marchés ne sont pas du tout des endroits que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Ce hadith, l'imam Nawawi l'a expliqué en disant que les problématiques qu'on a dans les marchés sont très nombreuses. Parmi elles, le mensonge, la triche, le dol, le gharar, riba, maïsir, et un certain nombre de choses dans lesquelles les gens sont prêts à sacrifier une partie de leur éthique et de leurs valeurs pour gagner plus d'argent. Donc les marchés sont évoqués sur le principe. On a un athar de Salman al-Farisi où il dit « Ne sois pas, si tu le peux, le premier à entrer dans le marché, ni le dernier à en sortir. » Parce que c'est une bataille satanique. Et donc effectivement, aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, on peut parler des marchés traditionnels, mais aujourd'hui, les marchés financiers, c'est une exponentielle de ce qui se passe dans les marchés traditionnels. Aujourd'hui, dans les marchés financiers, tous les produits que vous pouvez imaginer de dérivés, de riba, de vente à découvert, de jeux de hasard, de rarar, de vente de rarar, etc., vous les trouvez, il n'y a pas de problème. De manipulation, je vous donne un exemple. Le spoofing, ça consiste à envoyer un ordre sur la bourse et à l'annuler avant exécution. C'est le spoofing. Cela concerne 99% des ordres envoyés dans la bourse. Et l'islam a parlé de ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha ani najash. Qu'est-ce que c'est que le najash?
c'est le fait d'intervenir dans une enchère en annonçant un prix sans avoir l'intention d'acheter. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait que, oui, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé avant, bien entendu, ça c'est intéressant, mais le plus intéressant, c'est de comprendre l'esprit et l'objectif derrière ce hadith. C'est le fait que le marché, c'est quelque chose qui doit être laissé dans son fonctionnement naturel et ne doit pas être manipulé. Parce que si on manipule le marché, il nous donne de faux prix, des prix qui ne reflètent pas complètement la réalité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris soin du cadre et de l'éthique et des relations qui cadrent le marché. Parce que si on avait eu un cadre de marché rigide, il y a 14 siècles, il ne serait plus valable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dira? On dira que l'islam n'est plus valable? Bien sûr que non. Donc le Coran, c'est une révélation qui nous guide. Et cette guidance n'est pas une guidance qui s'applique seulement dans la mosquée, ou seulement dans la salat, ou seulement dans la shahada. Non, c'est une guidance, comme vous voyez les 5 piliers de l'islam, vers la zakat. La zakat, c'est le 3e pilier de l'islam. Qu'est-ce que c'est que la zakat? C'est une adoration dans laquelle il y a un aspect financier, et un aspect social, et un aspect économique. Donc ce n'est pas du tout, on ne doit pas du tout comprendre du Coran et de la révélation que la religion, c'est chacun dans son coin et chacun avec son créateur subhanahu wa ta'ala. L'islam n'est pas comme ça. C'est un cadre global. Et donc ce qui est le plus important, c'est de donner l'orientation au marché. Vu que dans les marchés, on a toutes ces séi'at qui ont lieu et toutes ces mauvaises actions, comment être un bon acteur dans le marché? C'est pour ça d'ailleurs que Ibn Khaldoun rapportait dans sa Muqaddima que Ibn Khaldoun, c'est un très grand historien, sociologue, et moi je pense aussi un petit peu économiste. Quand on essaie de lire un petit peu son livre et qu'on prend une loupe économique, on peut tirer beaucoup d'enseignements économiques de son ouvrage, même si ce n'est pas un ouvrage qui a un but économique, c'est un ouvrage qui a beaucoup plus un but historique et social, et peut-être un petit peu anthropologique aussi. Et donc, ce qu'il nous dit, Ibn Khaldoun, c'est que les nobles essayent de s'éloigner du commerce. C'est-à-dire que quand on met ses mains dans le cambouis, dans le commerce, forcément on va tomber dans des actions un petit peu, comme on dit aujourd'hui, borderline, un petit peu de, bon, allez, on va faire du marketing sur un produit avec une photo générée par l'intelligence artificielle qui ne représente peut-être pas exactement le produit tel quel. On va améliorer le packaging pour donner une impression qui n'est pas forcément celle du produit réellement. On va faire un slogan qui ne représente pas forcément le produit qu'on vend. Et bon, avant il n'y avait pas l'intelligence artificielle, mais toutes ces choses-là liées au packaging, liées au marketing oral, liées au cadre, etc., ça existait. Et donc les nobles, pour garder un petit peu leur posture sociale et sociétale, essayaient de s'éloigner du commerce, ne pas rentrer dans le commerce. Et ce qu'on constate aujourd'hui avec des économistes comme Karl Polanyi, c'est qu'en réalité, ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'évolution de la société humaine, c'est que le marché est passé d'un maillon, d'une composante, d'un département de la société à le centre. Il est devenu le centre de la société. C'est-à-dire que la société commence à tourner autour du marché. Et le marché façonne la société. Or, qu'est-ce que nous dit Karl Polanyi? Il nous dit que le marché participe à l'effritement des valeurs et de l'éthique sociétale et augmente l'individualisme et l'égoïsme. Donc en fait, là on doit faire un petit travail de connexion entre ce qu'on a dit au début, le hadith, le fait que les marchés sont détestés, le fait que les nobles, 7 siècles plus tard, Ibn Khaldoun nous rapporte que les nobles s'éloignaient de la pratique commerciale, et le fait que Karl Polanyi, c'est un économiste récent, conclut 14 siècles plus tard que les marchés participent à l'effritement des valeurs. Plus on transforme le marché et le commerce de moyen à fin, plus notre humanité, notre éthique, notre solidarité diminue.
Et même nos valeurs et nos critères, on est prêt à tricher, à mentir, à faire du dol, faire des emprunts à intérêt, etc., etc. Maintenant, avec ce petit cadrage historique, on peut se poser la question, est-ce que vraiment l'islam, comment il a abordé cette question du marché? D'abord, il y a un point très important qu'on peut tirer d'un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc n'entre dévorez pas vos richesses entre vous de manière injuste et ne donnez pas aux gouvernants pour spolier, pour usurper les biens d'autrui de manière injuste ou de manière athima, tout en sachant cela. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que déjà, il y a un positionnement entre le politique et l'économique. Le politique est à sa place et l'économique est à sa place. Quand on commence à rapprocher les deux et que l'un intervient dans l'autre, d'abord on va tomber dans le conflit d'intérêts, ensuite on va tomber dans ce que Ibn Khaldoun constatait, c'est-à-dire que plus le politique intervient dans les affaires, plus les gens s'éloignent des affaires et plus l'activité économique devient problématique. Pourquoi? Parce que personne ne peut faire des affaires quand le gouvernant est en train de faire des affaires aussi avec la même latitude. Et quand on aura un marché, par exemple, eh bien, il sera attribué à celui qui est le plus proche du gouvernant et pas forcément celui qui est le plus efficace. Donc, de ce verset, on peut tirer cet enseignement. Donc, ce qu'on constate, c'est que en islam, le politique n'a pas à intervenir dans les opérations de marché. Donc, ce n'est pas aux politiques de produire du lait ou bien de fixer les prix du lait, ni de produire du blé ou de fixer les prix du blé. Et peut-être que je vais vous dire quelque chose qui peut paraître un petit peu surprenant, mais ce n'est pas non plus aux politiques de construire des ponts, des hôpitaux et des écoles. Maintenant, on va se dire, mais qui va construire les ponts et les hôpitaux et les écoles? Eh bien, il faut revenir de nouveau à notre histoire civilisationnelle pour constater qu'en réalité, on a quelque chose qui est très important qui s'appelle le tiers secteur. Qu'est-ce que le tiers secteur? Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, il pèse à peu près entre 5 et 10% du PIB. C'est le secteur caritatif. Le secteur caritatif, nous, on l'a eu avec une institution très forte qui s'appelait le Waqf, et qui s'appelle encore le Waqf d'ailleurs. Et ce Waqf était l'institution, le tiers secteur, donc ni public ni privé, qui était destiné de la société à la société. C'est-à-dire c'était la société elle-même qui pourvoyait à ses besoins de manière optimale, avec une proximité au niveau local. Qui de mieux que la localité pour connaître les besoins de la localité? Si aujourd'hui je vous pose la question dans cette ville, est-ce que vous connaissez vos besoins? Ce sont les bureaucrates dans leurs bâtiments, dans la défense et dans les différentes institutions politiques qui connaissent les besoins. La réponse coule de source. Parfois, il y a des choses auxquelles ils ne pensent même pas et qui sont un souci quotidien dans cette localité. C'est pour ça que si vous reprenez par exemple la zakat, c'est quelque chose en islam qui est prise de la localité et qui est rendue à la localité. Et ça, c'est très important, parce que plus on soude la localité, plus on a de solidarité. Plus on détruit le tissu social local, moins on a de solidarité. Pourquoi je vais t'aider puisque l'État va t'aider? Pourquoi je vais t'aider? Je paye mes taxes. Donc pourquoi je vais t'aider? Pourquoi tu vas venir me demander de t'aider? De la même manière, le prêt. À partir du moment où on a des institutions qui font du prêt à intérêt, les gens ne se prêtent plus. Pourquoi je vais te prêter à la banque? La banque est juste dans le coin de la rue. Donc il y a un certain nombre de choses, et ça on revient à Polanyi, c'est-à-dire que les valeurs, l'éthique, la solidarité, la société est rongée petit à petit par le marché. Et on commence à tout compter. Tout devient calculé. C'est pour ça qu'il y a eu des méta-analyses. Qu'est-ce qu'une méta-analyse dans les statistiques? C'est une étude
qui compile des études. C'est comme si on a fait une étude sur les études. Et les études, chaque étude a fait une étude avec ses règles statistiques dans une région donnée ou bien dans un pays donné, et on prend les différentes études. Et une méta-analyse, c'est une étude sur ces études. Eh bien, on a une méta-analyse sur les étudiants d'économie. On a trouvé que les étudiants d'économie sont les étudiants les plus avares par rapport aux étudiants de l'agriculture, de la médecine, de l'ingénierie, de l'informatique, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans les enseignements qu'on leur enseigne, on leur apprend que le fait de suivre ses passions, de suivre l'accumulation, de suivre son égoïsme va donner l'intérêt général. Donc, vu qu'ils apprennent cela à l'école, eh bien forcément, ils se comportent de la même manière. Donc, on n'est pas égoïste en soi, on est égoïste parce qu'on nous a appris à l'être, et c'est différent. Si vous avez un enfant qui grandit dans une famille où la générosité est une pratique régulière, où le fait d'aller aider des gens démunis, aider des gens handicapés, aider des gens qui sont dans la détresse fait partie des activités hebdomadaires de la famille, l'enfant, quand il grandira, très probablement fera cela naturellement. Si vous avez quelqu'un qui a grandi dans zéro assistance aux personnes en détresse, ou là, aux handicapés, ou là, aux personnes défavorisées, ou là, la communauté, il vit dans sa villa, il grandit dans sa villa, isolé. Quand il sort, c'est soit pour aller à l'école, soit pour aller en voyage en vacances, dans un hôtel isolé, et il peut vivre comme cela 10 ans. Il ne lui viendra même pas à l'esprit d'aller aider autrui. Donc nous sommes le résultat de ce sur quoi on nous a éduqués. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit كل ابن آدم يولد كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Donc chacun est né sur la fitra, mais c'est le contexte éducatif qui nous change. Donc le politique n'intervient pas de manière opérationnelle. Mais le politique pose un cadre éthique, c'est-à-dire on pose un cadre éthique et celui qui suit l'exécution de ce cadre éthique, c'est le juridique. Et le juridique n'est pas forcément lié au politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une séparation de pouvoir relative. Donc on doit avoir une indépendance totale du juridique et pas relative. C'est-à-dire on peut avoir dans un certain nombre de ces pays des juges qui ont des instances qui les régissent, mais qui ne sont pas gouvernés par le ministre, mais le ministre a des moyens de faire pression sur les juges de manière indirecte. Mais ça, c'est parce qu'il y a un lien entre le judiciaire et le politique, qui est le ministère de la Justice. Par contre, si on a un pouvoir judiciaire composé de ulama indépendants, ou bien de ulama qui sont financés par le waqf, ou bien de gens qui sont financés par les localités, aujourd'hui, les institutions juridiques internationales encouragent à l'arbitrage. Qu'est-ce que l'arbitrage? C'est le juridique privé, parce que c'est plus efficace, plus rapide et bien plus optimal que de déposer des plaintes au tribunal. Donc aujourd'hui, la médiation est encouragée. Et donc on a ce cadre juridique et on se rend compte que les marchés financiers aujourd'hui reflètent l'éthique de la communauté dans laquelle ils sont et ils contribuent à effriter cette éthique davantage. Donc on a des choses qui ont été relevées, on peut relever un certain nombre de constats dans le Coran par exemple. Le plus long verset du Coran, qu'est-ce qu'il concerne? Dayn, la dette. Donc le verset le plus long de la révélation concerne une transaction qui est caritative et qui peut être commerciale aussi. Quand on enlève le qard hasan, on a le contrat salam qui est basé sur la dette, ou bien la vente à tempérament qui est une vente payable plus tard. Eh bien, c'est de la dette. Dayn, c'est plus large que le qard. Le qard, c'est la partie caritative de dayn, mais dayn peut être commercial. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidayn ila ajalin musamman faktubuh. Qu'est-ce que ça veut dire faktubuh? Ça veut dire qu'il faut au maximum essayer d'authentifier et de verrouiller les risques de fraude, les risques de triche, les risques de perte d'informations dans les transactions commerciales. Donc, tawthiq est important. Et on ne se fie pas à « oui, mais lui c'est un frère, j'ai confiance en lui ». Oui, c'est un frère, j'ai confiance en lui.
Mais le shaitan, il n'est pas au chômage. Et donc, il vaut mieux écrire. Tu es mon frère, Habibi ou Aziz Elia, je te prête 1000 euros, on écrit s'il te plaît une reconnaissance de dette. Ah, tu ne me fais pas confiance? Non, c'est pas je te fais pas confiance, c'est j'applique le verset du Coran, c'est différent. Je te fais confiance et j'applique le verset du Coran. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien mieux que de faire confiance tout seul. Hein? Donc, on a un certain nombre d'éléments comme l'ishhad. Dans le même verset. Et prenez des témoins quand vous faites une transaction. Parce que ce témoignage, il a beaucoup de conséquences. D'abord, il réduit le risque de triche, d'arnaque, et aussi il contribue à la diffusion d'une information très importante à laquelle on ne fait pas attention, c'est le prix. Plus on fait témoigner de gens sur les transactions, plus les prix sont connus dans le marché. Et donc, plus on a un équilibrage automatique du marché. On a beaucoup de mécanismes auxquels on ne fait pas attention quand on lit ces versets qui sont liés à l'économie. Un autre mécanisme très important que l'islam a institué de manière sacrée, c'est la propriété privée. Alors vous allez me dire, ah, mais ça c'est un pilier du capitalisme. Oui, c'est un pilier du capitalisme, mais pas que. Dans le capitalisme, le but ultime, c'est d'accumuler et de gagner plus d'argent. Dans l'islam, ce n'est pas un but ultime, du tout. Dans le capitalisme, le but ultime, c'est d'accumuler et de gagner plus d'argent. Dans l'islam, ce n'est pas un but ultime, du tout. La sacralité de la propriété privée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qutila duna malihi fa huwa shahid » celui à qui on essaye de dérober son argent et qui se défend et qui décède, shahid, martyr. Quand on a la sacralité de l'argent, elle est instituée par Hadith Jibril. Vous connaissez tous Hadith Jibril. Quand il est arrivé à Zakat, il a dit Hal alayya ghayruha? Est-ce que je dois sortir quelque chose à part la Zakat? Il a dit La, illa an tatawwa'. Donc, bien sûr, on enlève les obligations, comme par exemple le fait qu'un mari doit pourvoir à sa femme, ou bien à ses enfants, ou bien à ses parents, etc. Ça, c'est des obligations qui sont instituées par des textes. Donc, mais on a la règle de base, c'est que la propriété privée de l'argent, elle est sacrée en islam. Donc, on n'est pas un régime communiste, socialiste, etc., où on peut prendre l'argent des gens comme ça pour faire des choses à gauche et à droite, selon le bon vouloir du politique. Non, l'argent, c'est quelque chose de sacré. On peut se demander que veut dire un marché éthique et comment on peut traduire cela. Comment on peut traduire le fait que le politique n'intervient pas dans le marché de manière opérationnelle? Ça s'est passé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a eu de l'inflation, une augmentation des prix. Et ils ont dit au prophète, Ya Rasulallah, sa'ir lana. S'il te plaît, ô Rasulallah, fixe-nous les prix, parce que les prix sont très hauts, ils ont augmenté de manière un petit peu incontrôlable ou bien insupportable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. À ceux qui vous disent l'islam socialiste, etc., il faudrait fixer les prix comme ça. Le prophète a refusé. Il a dit Inna Allah huwa al-musa'ir al-qabid al-basit al-razzaq ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa inni uridu an alqahu wa laysa li ahadikum alayya madlama ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que c'est notre Créateur qui pourvoit, c'est lui qui fixe les prix, c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. C'est lui qui fixe les prix, bien entendu. Il faut comprendre cela comme étant le fait que c'est l'offre et la demande qui vient des humains et des sunan al-kawniya, de la pluie, du beau temps, des innovations, etc., qui contribuent à la fixation des prix. Donc ce n'est pas un tel ou un tel qui fixe les prix. C'est la collectivité, le groupe, dans les interactions transparentes du marché. Et donc la suite du hadith, c'est « Et j'aimerais retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, que je n'ai jamais lésé l'un d'entre vous. » Parce que ce n'est pas toujours le consommateur qui est lésé. Parfois, le politique peut léser le producteur, celui qui a l'usine, celui qui a le commerce, le petit commerce, le grand commerce, etc. Si le politique fixe le prix et que le prix est inférieur au coût de revient, il sera lésé. Et donc, si on fixe le prix du lait et que le prix n'arrange pas, par exemple, on a 10 opérateurs et qu'il y en a 3 que ce prix n'arrange pas, ils vont se retirer du marché. Qu'est-ce que ça veut dire que 3 opérateurs sur 10 se retirent du marché? Ça veut dire que l'offre
va diminuer. Or, pour toute personne qui a étudié l'économie, et même sans avoir étudié l'économie, quand la quantité d'offres diminue, les prix augmentent. Donc le politique va fixer le prix, il va se retrouver avec moins d'acteurs, le prix fixé ne va pas arranger les gens, il va se retrouver avec des prix qui vont augmenter structurellement. Donc il va se retrouver avec le résultat inverse de ce qu'il a voulu. À l'époque de l'Empire romain, on avait eu un empereur qui avait voulu obliger les marchands à vendre à un certain prix, sous peine de mort. Donc si tu ne respectes pas la règle, tu es exécuté. Et malgré cela, les marchands travaillaient dans le marché parallèle. Parce que c'est le marché, c'est l'interaction de tout le monde avec tout le monde. On ne peut pas intervenir sur le marché pour le fixer de manière opérationnelle. On lui pose un cadre éthique. Tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu ne spolies pas, tu ne mens pas, tu ne fais pas de dol, tu ne fais pas de rara, tu ne fais pas de riba, tu ne fais pas de meïset, etc., etc., etc. Ça, c'est un cadre, mais ce n'est pas une intervention dans le marché opérationnel. Le marché, quand il est libre, on a deux manières d'avoir des opérateurs du marché. On a le commerçant qui est intègre, éthique et qui a une morale, et celui-là, comme on a un certain nombre de hadiths qui nous posent un cadre, et je vais citer certains d'entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit rahimallahu abdan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha iqtada. Il est pardonneur, il est souple, pardonneur et quand il vend, il est souple et pardonneur quand il achète, il est souple et pardonneur même quand il a une dette et qu'il doit la récupérer de la personne qui est endettée. C'est-à-dire que c'est lui le créancier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Vous n'atteindrez pas le degré de iman complet jusqu'à ce que vous aimiez à votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Tu n'aimerais pas avoir une brochure de produit ou un flyer de produit ou une photo de produit qui ne reflète pas le vrai produit. Quand ça t'arrive, tu es en colère. Eh bien, de la même manière que toi tu es en colère, eh bien, ne fais pas cela à ton prochain quand toi tu es designer ou bien marketeur ou bien publicitaire. C'est aussi simple que ça. Et en faisant ça, le marché devient régulé automatiquement, bien plus que si on impose 48 000 lois pour le contrôler et qu'on embauche 48 000 fonctionnaires pour faire exécuter ce contrôle et qu'on récupère 48 000 taxes pour payer ces personnes qui contrôlent ces normes et l'application de ces normes. Le coût de la mise en place d'un marché éthique en amont via l'akhlaq est beaucoup plus faible que le coût coercitif, c'est-à-dire quand on veut imposer l'éthique dans un marché à coup de lois, de normes et de surveillance et de bureaucratie qui est très coûteuse. Et on n'y arrivera pas avec cette deuxième méthode de toute façon. Donc dans un marché islamique, les juges n'ont pas beaucoup d'affaires à traiter. Il n'y a pas beaucoup d'affaires à traiter. Il y a quelques affaires parce que de toute façon les gens ne sont pas des anges, mais on réduit considérablement ces comportements non éthiques. À tel point qu'on rapporte de Omar ibn al-Khattab une parole très lourde. Il a dit « Toute personne qui n'apprend pas le fiqh, la jurisprudence des transactions, qu'il ne vienne pas dans nos marchés. » Franco, c'est-à-dire que dès le début, tu n'entres pas dans le marché. Tu veux être dans le marché, eh bien tu apprends. Tu étudies, tu connais les transactions, fiqh al-mu'amalat. Et on rapporte de Ali ibn Abi Talib une parole dans laquelle il dit celui qui ne se cultive pas, qui n'apprend pas la jurisprudence des transactions, va tomber dans le riba, il va tomber dans le riba, sha'a am aba, qu'il le veuille ou pas, parce qu'il ignore. Il ne sait même pas ce que sont les différentes formes de riba, comment le riba s'applique, comment on peut éviter le riba, etc., etc. On a aussi un hadith qui cadre le marché dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La darara wa la dirar ». De la même manière que tu ne veux pas qu'on te fasse du tort, eh bien ne fais pas de tort à ton prochain. On a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man aqala mu'minan aqala Allahu a'itratahu yawm al-qiyamah ». Tu as vendu un produit. Certes, en islam, la vente est contraignante, sauf si tu stipules une clause de rétractation limitée dans le temps dans certains produits.
Mais imaginons qu'on ait vendu un produit, il part chez lui, il revient, il me dit « Bon, s'il te plaît, j'ai envie d'annuler cette transaction. » Toi, en tant que vendeur, tu n'es pas obligé d'annuler la transaction. Tu as vendu, tu as pris l'argent, tu as donné le produit, c'est terminé. Maintenant, le hadith, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu accèdes à sa demande, Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi va accéder à une de tes demandes et à certaines choses qui te font, qui peuvent te poser problème le jour du jugement. Ça, c'est un cadre aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafaraqa fa-in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Le vendeur et l'acheteur sont dans la liberté de choix tant qu'ils sont ensemble. Al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafaraqa. C'est-à-dire, on est assis, je te vends, tu me dis ça y est, j'achète. Après, tu réfléchis, tu dis, tu sais quoi, c'est pas la peine. Ou là, je te donne l'argent, après, je te dis, tu sais quoi, c'est pas la peine. Tant que vous êtes assis ensemble, la transaction, tu es dans une espèce de choix. Bon, dans l'école malékite, il y a un avis, enfin, l'avis est un peu plus strict, c'est-à-dire à partir du moment où la vente est conclue, que vous signez le papier de vente, c'est terminé. S'ils sont honnêtes et qu'ils montrent, qu'est-ce que ça veut dire montrer? Ça veut dire que tu montres les qualités et les défauts de la marchandise. Si tu as une voiture qui a un problème de fuite d'huile, tu le dis. Allah subhanahu wa ta'ala te donne la baraka. Qu'est-ce que ça veut dire la baraka? Ce n'est pas de l'argent qui va tomber du ciel. C'est le fait que tu vas prendre de l'argent et que tu ne vas pas forcément le dépenser dans une maladie ou bien dans quelque chose qui t'arrive, un accident ou quelque chose comme ça. C'est de l'argent qui peut rester chez toi. Et quand tu vas le dépenser, tu vas acheter des choses qui peuvent fructifier beaucoup plus que si tu l'avais acheté sans baraka. Ça, aujourd'hui, beaucoup de gens ils te disent qu'il n'y a plus de baraka dans l'argent, ça part trop vite. Et s'ils mentent et cachent, la baraka est enlevée, est annihilée de leur transaction. Ça, c'est un cadre. On a un autre hadith très important chez l'imam Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yahtakiru illa khati. Ne monopolise que celui qui est dans le tort. Et l'explication du monopole chez les savants de jurisprudence, c'est surtout le monopole des matières de première nécessité. C'est-à-dire, les gens ont besoin d'une certaine matière, toi tu la stockes dans un entrepôt et tu fermes. Les gens sont dans le besoin, toi tu la fermes. Et tu attends que les prix augmentent. Tu fais augmenter les prix. Tu fais une sorte de petite manipulation du marché. Hada khata. C'est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a évoqué tout à l'heure, ne pas rentrer dans une enchère et enchérir de fausses enchères. Donc tous ces hadiths, ce sont des hadiths sur le commerce, sur l'économie. Et quand on les prend, on se rend compte qu'on a un cadre. On n'a pas un politique qui intervient dans le marché, qui a des sociétés, qui a des entreprises, qui donne les marchés publics à certains, qui enlève les marchés publics à d'autres, qui prend l'argent de certains, qui le donne à d'autres. Non, ce n'est pas comme ça que l'islam conçoit le fonctionnement du marché. C'est en posant un cadre qui est une sorte de socle et de pourtour qui protège le marché des déviances. Et donc on pose un cadre en amont. Et ensuite, pour les gens peu scrupuleux, parce qu'il en restera, eh bien on a le hisba et le qada. Alors le hisba, encore une fois, ça peut être une fonction de la société et pas du politique. C'est-à-dire on a une dizaine ou une vingtaine de commerçants qui désignent l'un d'entre eux, et ça se fait encore dans les pays arabes. Ça s'appelle l'amin. L'amin des gens qui vendent l'or, l'amin des gens qui vendent le blé, etc. C'est comme les gens ils se mettent d'accord sur le fait qu'il y a une personne, ils font tous confiance à cette personne, et bien quand ils ont une divergence, c'est lui qui intervient, et il essaye de vérifier que les gens ne trichent pas, etc., etc. Donc le hisba, ça peut être une fonction qui est liée au juridique, ça peut être une fonction qui est sociétale, etc. Et on a le qada, les juges, le juridique bien sûr indépendant, qui régit par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et donc, maintenant, on peut se poser la question, certains hadiths, aujourd'hui, quelle est leur application? Par exemple, on a cité pas mal de hadiths qui sont un cadre, mais certains hadiths ont l'impression qu'ils ne sont plus valables aujourd'hui. Par exemple, ou là, c'est pas on a l'impression qu'ils sont plus valables, mais on ne comprend pas comment ils sont valables. Par exemple,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La talaqaw al-jalab, faman talaqahu fashtara minhu, fa idha ata as-suq fa huwa bil khiyar. Ce qui se passait à l'époque et qui se passe encore aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, les jeunes sont sur Internet, donc peut-être qu'ils voient ça beaucoup moins, mais les gens qui sont dans les marchés dans les pays arabes ou même dans le marché du dimanche, etc., parfois il y a des marchandises qui viennent de l'extérieur de la ville, de loin. Et parfois on a des gens qui vont en dehors de la ville pour acheter toute la marchandise. Il lui dit, écoute, moi je prends tout le conteneur. Mais ce n'est pas la peine de rentrer dans la ville, c'est compliqué, tu vas avoir des problèmes, il y a les autorités, il y a machin. Moi je prends tout le conteneur. Ça arrive ça. Moi je prends tout le cheptel, je prends tout le cheptel. Ce n'est pas la peine de rentrer dans la ville, il y a les embouteillages, les problématiques, on risque de te voler, etc. Ce n'est pas la peine de rentrer dans la ville. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde par rapport à ça. Il a dit ne le faites pas. Et celui qui le fait, bon, l'acte n'est pas nul et non avenu, mais celui qui a vendu, bil khiyar, il a le choix. S'il constate que les prix dans le marché sont bien supérieurs à ce qu'il a vendu, eh bien il peut demander l'annulation de la vente, purement et simplement. S'il fait remonter le cas à un juge et qu'il lui montre que c'est talaqi al-jalab, il peut annuler la vente. Qu'est-ce que ça nous montre ça? Ça nous montre qu'en fait, toujours dans la perspective de manipulation du marché, le musulman ne doit pas chercher à manipuler les prix en sa faveur. Le musulman, il travaille. Au rizq min Allah, subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Ça, ce sont des exemples de hadiths qui, même si on a l'impression qu'ils s'appliquaient dans un certain contexte, sont encore valables aujourd'hui. Il suffit de comprendre leur esprit. Maintenant, on peut se poser la question, dans le marché, à l'intérieur du marché, est-ce que l'islam est plutôt du côté du consommateur ou bien du côté du producteur, du vendeur, de l'homme d'affaires, etc. Eh bien, si on dit que la société représente le consommateur relativement éthique et que les marchés représentent le producteur qui n'a pas de problème à détruire l'éthique et la morale, à effriter les règles morales, parce que le capitalisme n'a pas de morale. Le capitalisme, il y a un nouveau marché, même si c'est un casino, c'est un nouveau marché pour lui. Les jeux de hasard, c'est un marché. Les jeux de hasard, c'est un marché avec des milliards de dollars aujourd'hui. Donc, ça reste un marché. Pour le capitalisme, ça ne pose pas de problème. Pour l'islam, c'est un problème. On est dans une région où il y a des marchés un petit peu... vous avez l'alcool, par exemple, c'est un marché énorme dans le monde. Dans l'islam, ce n'est pas un marché. Ça ne peut pas être un marché. Donc, on a potentiellement les marchés qui constituent la partie qui va détruire l'éthique et les valeurs des individus. Si on dit que la conception ou bien la configuration est telle que je viens de dire, on peut dire que l'islam va plutôt se positionner du côté de la société, du côté du faible. Rappelez-vous Abu Bakr as-Siddiq quand il a pris la responsabilité, ou bien quand on lui a posé la responsabilité, parce que la responsabilité, à la base en islam, on ne demande pas la responsabilité, sauf cas exceptionnel. La responsabilité s'impose à nous. Donc on ne court pas derrière les postes en islam, parce que la responsabilité elle est très lourde le jour du jugement. Beaucoup de questions qui sont liées à la responsabilité. Mais aujourd'hui, les gens ils n'ont pas ça en tête. Pour eux, la responsabilité, c'est un prestige. Ils disent Ana oulis m'soul, moi je suis devenu responsable. Tu sais ce que ça veut dire m'soul? En arabe, m'soul, ça veut dire que tu seras questionné. Le mot en lui-même est lourd. فلان ولا مسؤول الإدارة ولا مسؤول الجماعة ولا مسؤول المدينة. Je sais ce que ça veut dire مسؤول, ça veut dire que tu auras beaucoup de questions sur le dos. Le mot en lui-même est très très lourd. Donc Abu Bakr as-Siddiq, il a dit que le faible chez vous est fort chez moi jusqu'à ce que je lui rende son droit. Le faible du commun des mortels est fort chez moi. Et lui, c'était qui? C'était le calife, c'était le gouverneur. Jusqu'à ce que je lui rende son droit. Et ça, c'était l'une de ses premières déclarations. Ensuite, dans le marché tel que vu par l'économie islamique, on n'a pas cette dichotomie, cette lutte des classes telle que présentée par le marxisme. Au contraire, on a un marché qui réduit les disparités. Rappelez-vous le verset dans le Coran, l'un des objectifs de l'islam, c'est de réduire la monopolisation des richesses telle que pratiquée aujourd'hui dans les sociétés capitalistes. Aujourd'hui, vous avez 1% de la population mondiale qui détient 50% des richesses. 8 personnes qui ont peut-être autant de richesses que les 4 milliards les plus pauvres.
On a une monopolisation des richesses de plus en plus extravagantes, et des gens qui meurent de faim dans un certain nombre de pays dans le monde. L'islam réduit ces disparités, d'abord par la zakat, et deuxièmement par le fait de permettre à tout un chacun d'être son propre patron. C'est-à-dire que le consommateur en islam, il est aussi producteur. Une société musulmane ne pose pas le salariat comme règle de base, c'est-à-dire que l'étudiant n'est pas formé pour devenir salarié, tel qu'on le voit dans le capitalisme. Un petit peu d'hommes d'affaires, une très grande partie de masse salariale. Non, ce n'est pas comme ça la société islamique. Chacun fait le projet qu'il veut, il n'y a pas d'obstacle à faire de projet, il n'y a pas de maillon de friction à faire des projets, chacun fait le projet qu'il veut, tant qu'ils sont halal, et ensuite le marché va juger. Si ton projet est bon, ça va marcher, s'il n'est pas bon, le marché ne va pas, les gens ne vont pas acheter ton produit, et puis tu essaies de passer à autre chose, tout simplement, tu tentes, et tu tentes, et tu tentes, et tu tentes, et tu tombes, et tu tentes, et tu tombes, et après un jour ça va marcher. Peut-être que ça peut marcher la première fois, peut-être que ça va marcher la 10e fois comme... comment il s'appelle, Jack Ma, je pense que c'est la 10e fois. Aujourd'hui, il est la tête d'un empire. Bon, je ne dis pas ça comme étant un exemple, mais je cite juste une anecdote de sa biographie. Donc, on n'a pas une lutte des classes, on a une complémentarité des classes, c'est différent. Cette complémentarité, elle est aussi doublée d'une solidarité. Parce que le pauvre, quand il passe à côté du riche, eh bien, ce n'est pas une institution tierce qui va trancher entre les deux et donner une subvention aux pauvres. Non, c'est le riche lui-même qui va donner zakat aux pauvres. À tel point que le pauvre, quand il va passer devant l'usine du riche ou là devant l'entreprise du riche, il va dire « Ya Rabbi, donne-lui un peu plus ». Parce que si le riche est encore plus riche, il va lui donner plus de zakat. Bien sûr, on parle du pauvre, mais c'est celui qui passe sa journée dans les cafés. On parle de celui qui a peut-être un handicap ou là, une incapacité à travailler ou là, qui a cherché des mois et des mois un travail qu'il ne trouve pas. On ne parle pas de celui qui choisit la pauvreté. Celui qui choisit la pauvreté, il y a des savants qui te disent il n'a pas le droit à la zakat sur la base du hadith la hadda fiha li qawi wala dimiratin muktasib. Donc celui qui est fort, qui a un corps qui permet de travailler et qui peut gagner de l'argent, n'a pas sa place dans la zakat. Certains savants ont dit s'il essaye de trouver et qu'il ne trouve pas, s'il fait l'effort de chercher du travail. Par exemple, je donne souvent cet exemple, et en France et au Maroc c'est le cas, le juridique et le politique est du côté du locataire, par exemple, dans les questions du loyer. Le locataire, dans le droit actuel, il est quasi associé, surtout dans le résidentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Maroc et en France, on a des milliers de logements qui sont fermés, vides et fermés. Pourquoi? Quand vous parlez au propriétaire, si je fais rentrer quelqu'un et que j'ai besoin de l'appartement pour le revendre, ou bien pour mon fils, ou bien pour mon frère, tu ne peux pas le faire sortir. Ça, c'est plus un locataire, c'est un associé, ça. C'est plus un locataire, c'est un associé. Donc, ici, par exemple, l'islam ne se positionne pas du côté du locataire, il se positionne du côté de la justice. Tu as signé un contrat de location de 3 ans, après 3 ans, le propriétaire veut récupérer son appartement, tu lui donnes les clés et tu lui dis « Jazakallahu khairan ». Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Tu vas me dire « Oui, mais je dois déménager, chercher, transférer, j'ai une famille, des enfants ». Il n'y a pas de problème. Tu mets un préavis de 3 mois, tu mets un préavis de 6 mois, tu mets un préavis de 1 an et tu cherches à tête repose. Donc protège-toi, mais le propriétaire est aussi protégé. Donc l'islam ne se positionne pas forcément du côté du consommateur, il se positionne du côté de la justice. Maintenant, quelle est la différence entre un marché dans lequel le politique intervient avec force dans les opérations et un marché qui est orienté par la justice? Eh bien, un marché qui est orienté par la justice, c'est un marché dans lequel on aura un juste prix, une transparence dans les prix et surtout une liberté d'entreprise. Or, dans un marché où vous avez une liberté d'entreprendre, vous avez beaucoup d'innovation, vous avez beaucoup de production et vous avez des prix qui vont à la baisse. La règle générale des prix, c'est de baisser avec le temps. Vous allez me dire, mais ce n'est pas possible, on ne fait que voir une augmentation des prix. Je vais vous dire, ça, ce n'est pas dû au marché. C'est dû à un cadre ribaoui du système monétaire.
un cadre qui fait l'expansion de la masse monétaire plus rapide que la production. Donc on a de plus en plus de monnaie et l'augmentation de la production ne suit pas l'augmentation de la monnaie. C'est pour ça, par exemple, que si on compare, je pense, au début des années 2000 à aujourd'hui, la masse monétaire a augmenté de 90%, de 120%, et la production a augmenté de 90%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 30 points de différence entre l'augmentation de la masse monétaire et l'augmentation des produits. 13 dollars et 10 téléphones. Ou là, allez, on va faire l'augmentation. Si on augmente de 90%, on aura 19 téléphones. On passe de 10 téléphones à 19 téléphones. Mais la masse monétaire va augmenter de 120%. 120%. Donc c'est x2 plus 20%. Peut-être qu'on aura plus de 200 dollars. On aura peut-être 240 dollars. 240 dollars. C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 240 dollars vont permettre d'acheter 19 téléphones. Non, on était à 10 dollars, donc 24 dollars. 24 dollars vont permettre d'acheter 10 téléphones. 19 téléphones. Donc les 24 dollars qui vont permettre d'acheter 19 téléphones, est-ce que le téléphone va coûter 1 dollar? Non, il va coûter 1 dollar, virgule quelque chose. Ce virgule quelque chose, c'est l'inflation que vous observez. C'est l'augmentation des prix que vous observez. Bien sûr, elle peut être due à d'autres facteurs, comme la guerre en Ukraine, etc., etc. On a un certain nombre de facteurs. C'est quelque chose qui va impacter les marchés et les prix dans les marchés de manière négative. Et ça, c'est l'intervention du politique dans l'économique.